Et voici donc la forme Luna Trigger. Vous verrez tout de suite en fait que c'est la seule chose même qui m'a déçu sur les figurines. C'est que la partie Luna, au lieu d'être jaune doré, toute jaune dorée comme dans la série, là est plus un vert assez moche, même vert cacadois. En tout cas, c'est pas vraiment très beau, quoi. Contrairement à la partie Trigger qui a quand même un bleu assez beau. Ah, finition du détail, vous verrez aussi qu'il y a les memories de la même couleur que... Attendez, si vous le voulez bien. Les memories qui sont de la même couleur que les parties auxquelles elles sont attachées. C'est un souci du détail qui est assez bien. En fait, dans la finition du détail, en fait, ils ont mis la même couleur le double driver, ce qui fait que les emplacements du moins de double driver sont faits qu'on voit pas beaucoup la hit memory dans son emplacement, puisqu'elle est en fait de la même couleur. Comme les autres parties, et se détachent. Et c'est là que vient le problème. Avec des pistolets. Nous avons en fait les deux pistolets pour les deux modes comme le bâton. Le mode Magnum. Et le mode avec la... Ah non, je me trompe. Ça c'est le mode avec la memory et ça c'est le mode Magnum. La memory qui viendra là, toc, et juste à remonter. Ça c'est donc la version initiale. Tous les deux viennent dans la main pareil, sauf qu'il y a un problème. Quand on serre, là vous voyez qu'elle est en fait droite, mais quand on serre, ça part carrément sur la droite. Ce qui fait que c'est pas droit du tout après. En fait, il faut juste le faire revenir, mais ce qu'il y a, c'est que ça desserre. Et ce n'est jamais droit en fait. Ça se balade carrément, même bien serré, ça se balade. Désolé, je touche mon trépied. Désolé pour le petit remous. Contrairement au bâton, c'est pas du tout stable. C'est bien pensé, mais ce n'est pas assez bien pensé pour que ça reste dans la main. C'est du moins stable dans la main. Ça a beaucoup de jeu. Les poignées des pistolets en font beaucoup de jeu. Il suffit de faire ça pour... Ouais, ça bouge. C'est dommage, puisque sinon c'est une très belle figurine. Et passons en fait tout de suite en fait à l'attrait en fait premier des WFC. WFC pour W Form Change. Donc pour changer les formes. Toutes les formes sont compatibles entre elles, les parties droites et les parties gauches bien sûr. Nous pouvons donc faire un Cyclone Luna. Un Luna Joker plutôt. Parfaitement. Un Cyclone Trigger. Qui est possible. Un Ito Trigger. Un Luna Metal. Mais aussi donc un Cyclone Metal. Pour enlever, il suffit juste de presser quoi. Juste de forcer quoi. Ça détache assez facilement. Donc après nous aurons donc aussi un Ito Joker. Mais aussi donc un Cyclone Trigger. Cyclone Metal aussi, mais je pense que j'ai déjà fait. En tout cas, il y a les 9 formes, on peut faire donc les 9 formes possibles avec cet enchevêtrement. Les figurines sont donc très bonnes, mais n'essayez pas eBay.
Les figurines sont donc très bonnes, mais n'essayez pas eBay pour les avoir, elles sont très chères par rapport aux sites qui les vendent vraiment neuves, comme CS Toys International ou HLJ, Hobby Link Japan. Vous avez juste à rentrer ça dans Google, vous le trouverez. Elle coûte environ 16 euros, 2200 yens. Elles valent ce prix là, hein. C'est vraiment des bonnes figurines, mais ne cherchez pas plus cher. Elles atteignent quand même 20 à 30 euros déjà sur eBay, pour certaines, ce qui est du vol. C'est carrément du vol. Un peu comme le Mogu Origami de Shinkenger qui est 2 fois plus cher sur eBay qu'il ne l'est réellement. Faut vraiment pas du tout. Ah voilà. Merci d'avoir vu cette review et ciao.